Bonjour à tous, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Bienvenue à vous également Muriel Urtis. Merci. On est ravis de vous avoir avec nous, on a une grande championne, on est très fan, on parle souvent de vous. Ouais. Elsane Grangier notamment, qui est une très grande fan de vos exploits. Donc je rappelle pour ceux qui l'ignoraient encore que vous êtes une grande sprinteuse. Mais aujourd'hui c'est pour parler de sport, mais pas forcément de votre carrière qu'on vous a invité, mais de l'association Play International pour laquelle vous œuvrez. Vous êtes la marraine de cette association. Alors, Play International considère finalement que le jeu et le sport sont des droits fondamentaux de l'enfant et qu'ils contribuent à son développement. Évidemment, en tant qu'athlète de haut niveau, vous n'allez pas dire le contraire, vous êtes bien placé pour défendre cette idée et les valeurs positives évidemment que véhicule le sport. C'est vraiment le fait d'avoir été une grande athlète qui vous a donné envie de vous engager auprès de cette association ? Oui, pour moi, ça m'a paru une évidence de m'engager auprès d'une association qui, à travers le sport, dégage plein de valeurs, plein de choses positives. C'est apprendre en s'amusant, donc pour moi, c'était tout à fait logique d'être présente auprès de cette association. Alors justement, ça veut dire quoi, par exemple, l'éducation par le sport? C'est quoi les valeurs, finalement, que préconise et que transmettent une association comme Play International? Il y a beaucoup de valeurs qui se transmettent auprès de cette association. D'une part, la valeur autour du handicap. C'est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont de moins sensibles au monde du handicap. Ils ne le connaissent pas, donc l'inconnu, c'est vrai que questionne, fait peur. Donc à travers Play International, par exemple, on découvre le monde de l'handicap. On les met en situation de handicap. Et derrière, on voit que ce sont des gens qui comprennent un petit peu, des enfants qui comprennent après ce que vivent les personnes, les petits copains handicapés, qui vivent une situation d'handicap. C'est aussi un moment de partage, un moment de vivre ensemble et tout simplement aussi un respect des règles qui nous servent en dehors qui nous servent après dans la vie de tous les jours. Alors pour qu'on comprenne bien, comment vous leur transmettez ces valeurs-là, notamment par rapport au handicap? Il y a des outils, c'est ça, pédagogique. Il y a des outils. Vous êtes venu équipé d'ailleurs. Expliquez-nous par exemple à quoi ça sert. Il y a une balle à grelot, donc avec un masque. Donc les enfants sont mis en situation d'une personne non-voyante, soit en mettant le masque et donc ils sont guidés par un guide qui leur fait faire des parcours. Donc ils voient ce que vivent la personne en cécité, visuel. Donc par exemple, vous mettez le masque. On met le masque, voilà, le petit masque. Donc à la fois, il y a également faire confiance à l'autre, se laisser guider et également faire les obstacles. Voilà, faire les obstacles. Donc l'enfant, en étant masqué, l'enfant prend conscience de ce que vit la personne en situation d'handicap. Muriel, comment vous parlez là du handicap? Il y a d'autres thèmes comme la nutrition, comme la violence, la nutrition. Qui est à l'origine de ces choix de thèmes? Ce sont les enfants, ce sont des demandes, ce sont vous qui faites des propositions? Ce sont les demandes tout simplement des enseignants, des animateurs qui s'orientent plus ou moins vers un thème. Le thème qui ressort le plus fréquemment, c'est le handicap, mais il y a effectivement aussi la nutrition, la violence. Et c'est vrai qu'à travers le sport, on a plus de facilité à prendre conscience, que les enfants prennent conscience de certaines choses. D'accord. Alors du coup, Muriel, quels sont les retours des enseignants finalement? Est-ce qu'ils sont contents de ces kits-là? Et les enfants, comment ils réagissent? Les enfants en sont enchantés, ils réagissent positivement. C'est du jeu. C'est du jeu, voilà, c'est du jeu, c'est apprendre tout en s'amusant. Les enseignants aussi en sont ravis. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a 800 écoles qui participent sur des actions avec Play International. Ça se fait aussi à l'étranger. Au Burundi, dans d'autres pays également. Donc, les retours doivent être excellents. Les retours sont vraiment excellents. Moi, j'aurais été gamine, ça m'aurait éclaté. Effectivement. Alors, on voyait juste avant une image où vous disiez, vous preniez un selfie avec François Hollande, donc déjà, respect, voilà. Vous étiez monté sur une marche. Mais à part ça, je vois, je n'étais pas trop intéressée par le sport. Oui, c'est vrai. Petite, ça, c'était non, c'est vrai que petite, le sport ne m'a jamais
attirée pour en pratiquer hors du milieu scolaire. Hein. C'est vrai que le sport à l'école me plaisait. Hein. J'aimais faire du sport à l'école. Justement, je m'amusais, mais j'ai jamais eu l'envie d'en faire plus. C'est dingue. Donc, et ça me rappelle Laure Manodou, qu'on avait reçue sur le plateau des maternelles, qui nous a dit, j'étais petite, je détestais aller faire mes entraînements de piscine. Oui. Je détestais me mettre dans l'eau froide à 6h du matin. Ah. Donc vous voyez, je vais revenir sur le kit, vite fait, parce que ça se passe où? C'est dans les écoles, les centres aériés? Enfin, qui en bénéficie? Ça se passe dans les écoles, dans les centres aérés, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur le site et c'est les enseignants, les animateurs. Voilà, les enseignants, les animateurs qui font la demande. Et vous donnez des pédagogies adaptées. On donne des pédagogies adaptées avec des fiches d'explication, des jeux qui sont à faire. Donc, ce que ça veut dire, Muriel, c'est que les parents qui nous regardent peuvent en parler à leurs enseignants. Bien sûr, ils peuvent en parler. D'autant plus qu'il y a une course, non, bientôt, non? Oui, il y a une course qui va bientôt être faite. C'est la Vertigo. Donc, c'est vrai que les associations sont toujours... ils ont besoin de fonds. Donc, cette course va permettre de récolter des fonds, de sensibiliser le plus de monde, connaître aussi l'association. Donc, le but, ce sera de monter les escaliers d'une tour de la Défense. D'ascenseur, voilà. Mais qui? Les enfants? Les parents? Non, non, ce sont des coureurs, ce sont des professionnels? Des professionnels ou pas forcément. Ou des coureurs des sportifs, quoi. Nous, des coureurs du dimanche, des gens qui ont envie de s'engager pour cette association. Ça fait le fessier, ça, non? De faire des dons. Oui, ça fait les fessiers. Voilà, et les cuisses. De plus. Ça fait bien les fessiers.